là? Si vous voulez être capable de faire une révolution en profondeur, il y a juste une façon que vous allez y arriver, c'est par l'amour. Nous nous aimons, vous vous aimez, ils Allô? Coupé. Avec toutes ces admiratrices. Le petit document explicatif, si vous avez Comment allez-vous, chère demoiselle? Nous vous aimons, vous vous aimez. On l'harmonise tout. Alors, c'est l'allégrie, voilà. Yvon, c'est un être très précieux. Il nous a donné un miroir absolument extravagant de puissance de ce que nous sommes comme peuple. C'est un humoriste qui suivait complètement l'état de la société. Et c'est ça, un humoriste. Il ruminait dans sa tête, puis il pensait toujours à quelque chose, puis je me disais, ce gars-là, quand il va se trouver, on sera plus capable de le suivre, personne. D'ailleurs, pour les humoristes, t'écris des textes tellement forts que tu mets à barre haute, hein? Et ça, c'est quelque chose qu'on ne te pardonnera jamais. J'étais le fan numéro 1. Je me surprends encore aujourd'hui à me rappeler des monologues. J'ai enfin connu des joies de la paternité. C'était cœur. Non, j'ai les enfants, je vois ma peinture, imaginez-vous en vrai. La plupart des humoristes, si on fait ce métier-là, c'est un peu grâce à lui. C'est notre Jedi. J'aime beaucoup Yvon. C'est encore, et ce sera toujours une idole. Toujours impressionné de le voir. Yvon, c'est encore celui qui me fait le plus rire. Le plus beau provocateur qu'on a jamais eu. Pour que la provocation soit intéressante, il faut qu'elle ait un sens. Et chez Yvon, elle a toujours eu une signification. Là. Je me suis dit, un jour, si je suis capable de faire ce métier-là en disant tout ce que je pense et sans jamais me laisser corrompre par l'argent, je pourrais dire que c'est lui qui m'a influencé. Alors, Yvon, merci beaucoup. Yvon, il m'a appris à réfléchir. Ça, il sait pas, mais... Il a vécu la pauvreté, il connaît ça. Il parlait au nom, il parle toujours au nom de ces gens-là et avec un infini respect. Même si c'est un humoriste avant d'être un chanteur, il a cette vision large et personnelle de ce que c'est que d'être un être humain. À sa façon, moi, je trouve qu'il travaille pour un monde meilleur, pour éveiller les consciences. Il est généreux, il est bon, puis il est beau à voir aller, fait qu'il nous fout des complexes un peu du tabarnouche. Je serais jamais aussi bon que ce gars-là dans la vie. Yvon, il y avait cette espèce d'humour-là qui fait prendre conscience de certaines choses, tu sais. C'est comme, c'est un... Ben, tu sais, comme ça, là, de même, tu sais. Un allumeur, tu sais. Moi, là, je suis le portrait de ma mère. Elle disait tout le temps, si tu rends pas service dans la vie, t'as pas d'affaire là. Faut que tu rendes service dans la vie. Bon, t'as son affaire. Faut rendre service. Bon. Donc, j'ai essayé, pendant toutes ces années-là, de me rendre utile, comme ma mère disait. Là, faut que tu rendes service, faut que tu te rendes utile. Si t'es utile, t'as d'affaires là. T'es pas utile, quoi. Et j'en ai fait, là, pendant 40 ans, des affaires que les autres voulaient pas faire. Comme, par exemple, endosser 8 causes différentes dans l'année, puis aller vendre ça à la télévision, puis tout ça, puis que toutes les autres me disaient « Arrête, là, parce que c'est à toi que ça va nuire. T'es toujours à la télévision, le monde va se tanner de toi. Bon, mais. Mais non, ils sont pas tannés. »